Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo pour le remplissage de mes enveloppes. Le remplissage de la première semaine du mois de mai, ainsi que le remplissage du mois en fait finalement pour certaines catégories. Donc c'est parti, on va voir tout ça ensemble. Alors pour les personnes qui ne me connaissent pas encore, je me présente un petit peu, moi et ma famille, on va dire avec mon contexte. On est une famille de 3 personnes, donc 2 adultes, un bébé de 4 mois et un chien. Mon conjoint est infirmier, moi je suis en recherche d'emploi suite à un congé maternité et nous sommes propriétaires d'une maison pour laquelle nous remboursons actuellement un crédit immobilier. Et je fais la méthode des enveloppes budgétaires depuis à peu près 1 an et demi et c'est c'est la troisième vidéo que je fais maintenant pour vous présenter un petit peu cette méthode. Alors c'est surtout pour gérer le quotidien finalement avec un budget plutôt quand même assez serré et également pour épargner pour le plus gros projet, le plus gros rêve de notre vie qui est de déménager un jour dans une autre région. Voilà, c'est notre plus grand rêve. Donc c'est l'épargne la plus importante aujourd'hui à nos yeux. Voilà, bah écoutez, maintenant que je vous ai fait cette présentation, on va passer au budget. On va passer au remplissage. Alors, ce qu'on va faire dans un premier temps, c'est que je vais prendre ça. Alors ça, c'est ce que je vous ai présenté, c'est ce qu'on a fait ensemble lors de la dernière vidéo. Et j'avais calculé que je devais aller retirer 150 €. Alors je me suis trompée. En fait la dernière fois j'ai oublié de compter ça. Alors la taxe c'est la taxe d'habitation. La taxe c'est je transfère des sous sur notre livret en attendant d'être prélevé une fois dans l'année. Donc ça je vais écrire L pour livret. Et Noël c'est pareil. En attendant de faire les cadeaux de Noël, en attendant je les mets sur le livret. Donc ça, pour ça, mais par contre pour anniversaire, j'ai une enveloppe anniversaire dans mon classeur d'épargne. Et pour l'anniversaire, du coup, je retire en espèces tous les mois et je mets en espèces dans mon classeur d'épargne. Voilà. Alors donc pareil, je sais pas si j'ai été assez claire la dernière fois, mais en tout cas, ce que je veux dire par espèces, CB, etc., c'est que les courses, je retire en espèces parce que je vais faire mes courses en physique, on va dire, et du coup, je retire en espèces pour payer en espèces. Donc c'est pour ça, en fait, je vais mettre dans mon classeur ici en espèces directement. Alors, sauf cette semaine où je vais faire un drive, mais je vais quand même mettre les sous ici en espèces et je m'arrangerai, je ferai un petit micmac de mon côté. Mais voilà, pareil pour ici. Et par exemple ici CB, c'est parce que en fait dans l'imprévu, des fois il peut y avoir des achats sur internet, en carte, voilà. Mais du coup c'est pour ça que je garde en carte bancaire finalement. Voilà, pour ça je sais pas si vous aviez vraiment bien compris, mais au cas où je préfère le préciser. Voilà, alors ce qu'on va faire c'est que du coup on va commencer par ici, on va tout de suite aller mettre les 110 € pour l'anniversaire. Alors hop, pour les anniversaires, où est-ce que c'est? Ici. Alors pour anniversaire, donc j'ai remis à blanc mon tracker. Donc ici en description je vais écrire dépôt. Donc date je vais mettre 05, donc pour mai 05-24. Et donc je vais mettre plus 110. Voilà. Donc j'étais à 102,32 € avant. Donc maintenant le nouveau solde, je suis à 212,32 €. Voilà, donc ce que je fais, c'est que je vais venir rajouter 110 € dans cette enveloppe. Alors je vais mettre 2 billets de 50 et un billet de 10. Hop.
Voilà, et ici je viens cocher que c'est fait. Ici, les transferts sur les livrets, je vais le faire de mon côté. Je vais pas vous le montrer parce que sinon ça voudrait dire que je vous montre mon compte. Donc voilà, je vous le montre pas du coup, mais je vais le faire de mon côté et je cocherai dès que je l'ai fait. Ensuite, donc pour les courses. Donc on va venir prendre l'autre classeur. Alors je suis venue effacer tous les trackers. Alors, pour l'alimentation, du coup, cette semaine, on a dit de mettre 100 euros. Tac, on a dit de mettre 100 euros. Donc, on va venir mettre dépôt S1 pour semaine 1. On est le 29 mai. Et donc, plus 100 euros. Alors du coup, ouais, je précise que cette fois-ci, ma semaine commence le lundi et finit le dimanche. Ce qui n'est pas toujours le cas, mais là ça correspondait bien par rapport à la paye et par rapport au jour où vraiment je voulais commencer le mois et finir le mois, ça correspondait bien aujourd'hui. Donc on est à 100 euros. Tac. Donc ça c'est une éponge magique, c'est trop bien pour effacer les feuilles comme ça. Alors, donc 100 euros, je vais venir mettre 2 billets de 20, un billet de 10 et un billet de 50. Tac. Je vais imprimer mes billets parce que sinon ça passe pas. Voilà, ensuite, alors, c'est un peu parti ici. Divers. Alors, donc je n'ai pas coché que j'ai mis 100 euros pour les courses. Alors, pour divers, donc on a dit de mettre 10 euros par semaine. Hop, donc je viens prendre un billet de 10, le dernier. J'espère qu'on n'aurait pas besoin d'autres après. Donc un billet de 10, tac. Et donc j'ai bien mis donc dépôt S1, pareil. Donc on est le 29 toujours, 0,4, ah, j'ai mis 0,5 alors il me semble. Et donc je viens ajouter 10 euros et j'ai 10 euros. Voilà, alors resto, je mets rien, du coup on n'avait pas prévu de budget resto. Santé, santé, tac tac tac, donc santé on met 60 euros ce mois-ci. Alors donc pareil, dépôt S1, 29,04 plus 60. Et je viens faire pareil, plier tous mes billets. Et pour Snow, bah écoutez, je vais l'enlever d'ailleurs cette pochette là parce que comme je vous disais, maintenant je fais en carte bancaire pour acheter ces croquettes sur internet. Voilà pour ça. Donc tout ça, espèce c'est fait, espèce c'est fait, espèce c'est fait. Et donc en fait il restait plus que les épargnes. Donc on va aller chercher le défi des 50 enveloppes. Et ici on avait vu qu'on allait faire l'enveloppe des 44 euros. Donc on va venir colorier l'enveloppe des 44 euros. Et comme je vous ai dit, ce défi, il n'est pas tout à fait fini d'être fait parce qu'en fait j'ai bien commencé les enveloppes. Je vous le montrerai dans une prochaine vidéo. Mais
mais j'ai pas fini. Et du coup en attendant, bon là j'avais rempli qu'une enveloppe et les 23 € sont ici en fait. Et pareil, je vais mettre du coup dans notre pochette les 44 € parce que et bien déjà ça va pas le faire parce que il me reste ça. Je vais aller changer dans un autre défi. Je vais pas mettre quand même de billets de 50 €. Je vais changer ici avec Snow. J'ai eu pas mal de billets de 50 € à la banque ce matin. Alors, j'ai plein de billets de 5, mais je fais pas le défi des 5. Je fais pas le défi des 5 €. À voir, peut-être que je le ferai un jour. Donc là, on a 50 €. Je vais venir échanger avec mon billet ici. Donc ça, c'est l'enveloppe pour Snow, vétérinaire surtout. Et du coup, je vais revenir dans mon défi des 50 enveloppes. Et du coup, j'ai déjà coché 44 € et je vais venir mettre 44 €. Alors, normalement, dans mon défi des 50 enveloppes, mais là, je ne le fais pas. Je vais prendre les pièces que j'avais mis. Là, je ne le fais pas parce que du coup, comme je vous disais, j'ai pas fini les enveloppes. Donc en fait, je vais les mettre ici de côté. Ils sont en lieu sûr ici. Et quand j'aurai bien fini mes enveloppes, je pourrai tout mettre dedans. Voilà. Donc ça, c'est fait aussi. Le reste, donc comme je vous disais, c'était en carte bancaire du coup. Alors il me reste ici 30 €. Pourquoi il reste 30 €? Parce que j'ai pas pu retirer tout à l'heure à la banque ce que je voulais. Et du coup, je viens mettre dans mon enveloppe banque avec une petite étiquette qui s'est enlevée. Et du coup, j'ai pas pu retirer ce que je voulais tout à l'heure à la banque. Enfin, en fait, j'ai dû retirer plus. J'ai dû retirer plus, le montant que je voulais il n'était pas affiché, enfin bref, j'ai pas trop compris. Mais alors ici c'est mon enveloppe banque. Moi, mon enveloppe banque, c'est ce que j'ai retiré de mon compte en trop, entre guillemets. C'est ce qui est censé être sur mon compte quoi. Mais je n'y touche pas du tout pour mes dépenses du quotidien. Mais là par exemple, en l'occurrence, les 30 € qui restent et les pièces, ça sera pour mon remplissage de la semaine prochaine quoi. Pour le reste, j'ai pas encore eu moi mes indemnités chômage, donc j'écris pas le réel et on n'a pas encore eu le paiement de la caisse d'allocation familiale non plus. Et aucune charge n'est passée pour le moment, donc ici on peut encore rien cocher. Par contre, ce qu'on va faire, c'est que moi ici, je tourne la page et je vais écrire charge variable. Et en fait, toutes mes dépenses en carte bancaire, je vais venir les écrire ici et retirer au fur et à mesure. Donc c'est-à-dire par exemple là, en carte bancaire, j'ai imprévu 100 €. Donc imprévu, je vais venir l'écrire ici. 100 €. Et donc en fait ici, je vais faire comme sur mes classeurs. Donc je vais faire moins, 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 moins. Admettons, je sais pas, un resto, 30 € moins, machin, machin, moins. Et en fait, à la fin, il doit me rester 0 ou plus, mais pas moins quoi. Mon enveloppe imprévue, voilà, c'est 100 € et c'est pas moins. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? L'enveloppe imprévue, c'est bon. Ensuite, on a l'enveloppe Snow. Donc Snow, c'est 80 €. Donc je laisse une marge en fait pour faire les moins. Donc Snow, 80 € et il reste... En fait, c'est pour écrire ici les restes du coup. Snow, c'est 80 €. Ensuite, donc Snow, c'est fait. On a l'électricité ici, 45 €. Donc je rappelle, c'est l'électricité pour nos voitures parce qu'on a des voitures électriques. Donc l'électricité, c'est fait. Et on a encore le budget bébé qui est de 300 €. Voilà pour ça. Ensuite pour l'enveloppe maison.
Donc l'enveloppe, c'est pas une enveloppe au mois, c'est pour notre projet court. Je vous en avais parlé la dernière fois. On a un projet dans la cour de faire, de refaire un peu toute notre cour. Mon conjoint il bricole pas mal et du coup il refait un petit peu toute notre cour, donc il faut quand même un petit budget. Et recoucou, je suis désolée, j'ai dû couper la vidéo tout à l'heure. Donc en fait j'étais en train d'expliquer pour la cour que je faisais en carte bancaire, que je suivais ça sur mon cahier directement. Et du coup là il restait encore 58,52 €. Donc je vais l'écrire 58,52 €. Et du coup là on rajoute 50 €. Un total de 108,52 €. Et donc pareil, j'écris reste. Hop. Donc au fur et à mesure, pareil qu'on achètera, il va falloir du terreau. Enfin en fait c'est pour faire une jardinière là actuellement. Une grande jardinière. Donc voilà, on a déjà acheté le bois, on a déjà acheté pas mal de choses. Mais par exemple le terreau, les plantes, on n'a pas encore acheté tout ça. Donc ça rentrera dans ce budget là. Voilà pour ça. Et ici il reste une dernière chose, c'est les déguisements. Alors que je vais écrire ici. Donc déguisement, j'espère vraiment qu'on en aura assez de 98,90 €. Sachant qu'il faut 3 déguisements, peut-être qu'on va les louer. Je vais essayer de voir ça si c'est possible de les louer. J'espère. J'aimerais bien pouvoir les louer parce qu'en fait on en a besoin vraiment que d'une fois, donc ça m'embête un peu d'investir vraiment là-dedans. Mais bon, on va voir. Alors donc ici j'ai oublié de cocher que pour la maison c'est, enfin pour la cour c'est fait, et déguisement aussi. Donc en fait on a tout fait. Je vérifie. On a tout fait. Donc moi de mon côté je vais faire encore ce qu'il y a à mettre, à transférer sur le livret. Et voilà, bah écoutez, c'est tout pour cette vidéo. Je la poste un petit peu tard dans la semaine parce que j'ai pas pu la finir avant. Mais la prochaine vidéo là va sortir fin de semaine, début de semaine prochaine, pour faire le bilan de la semaine 1 du coup de cette semaine. Ainsi que le remplissage pour la semaine 2. On fera un petit point sur tout ça. Voilà, bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé. Et puis on se retrouve très bientôt du coup. Bah écoutez, bonne journée à vous. Ciao ciao.